Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Aujourd'hui, c'est la sortie tant attendue des Ryzen 5000 d'AMD. Ils ont été présentés le mois dernier, pour information, par AMD et avaient fait déjà pas mal parler d'eux parce qu'AMD avait montré des graphes de performance très impressionnants. Aujourd'hui, nous avons les reviews indépendantes qui sont sorties. Nous avons aussi les processeurs qui sont disponibles à la vente. Donc, on va pouvoir voir les performances et surtout le prix parce que c'est évidemment quelque chose de très important. Du coup, vous avez Videocards qui a toujours leur fameux résumé de toutes les reviews qui sont sorties. Je vous invite à aller voir un petit peu de tout. C'est jamais bon de regarder seulement une review. Personnellement, j'ai déjà regardé celle de Cocottland qui est excellente. Elle est en français. Si vous voulez lire du français, vous avez aussi Comptoir Hardware qui en a une. Vous avez aussi Overclocking qui en a une en français. Et sinon, vous avez beaucoup de reviews en anglais très intéressantes. Je recommande toujours AnandTech qui est l'un des meilleurs sites de review qui existent selon moi. Ils ont des reviews très professionnelles et ils passent vraiment de temps à tout tester. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Ah, leur site. Ah non, voilà, leur benchmark vient de charger. Enfin. Je ne sais pas pourquoi leur site a énormément de mal. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment surchargés. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de visiter leur site pour voir les benchmarks. Mais en tout cas, ils sont très surchargés. J'ai pu voir aussi tous les reviewers anglais habituels YouTube. Vous avez notamment notre bon vieux Linus Tech Tips. Mais vous avez aussi mes préférés personnellement, Hardware Unbox, ainsi que Gamer Nexus qui est un petit peu plus haut, le voilà ici. Ils ont seulement testé le 5950X tous les deux. Mais c'est assez représentatif parce que ça vous montre les marges de différence de performance. Mais globalement, il y a beaucoup de reviews à regarder. Je vous invite vraiment à justement le faire. Vite fait d'ailleurs, je vous fais un résumé des 4 processeurs qui sortent aujourd'hui. Il y en aura plus dans le futur, tenez-en compte. Notamment, je pense que beaucoup de gens attendent un fameux Ryzen 5 5600 non X. Donc là, malheureusement, nous avons seulement la version X qui coûte un petit peu plus cher. Mais je pense que ça va être le plus intéressant de cette nouvelle génération. Vous allez le voir après pourquoi. Donc, globalement, vous avez un remplacement de la gamme actuelle d'AMD. Donc, vous avez un 16 cœurs, un 12 cœurs, un 8 cœurs et un 6 cœurs. Ça n'a pas trop changé. Ils sont assez similaires quand on les regarde. Ils ont perdu tous 100 MHz sur la fréquence de base. Mais par contre, ils ont gagné énormément en boost, notamment pour le 5950X et le 5900X, qui sont à 4,9 et 4,8 GHz respectifs. L'enveloppe thermique reste à peu près la même. Et d'ailleurs, dans tous les tests, je vous le spoil déjà ça, la consommation est très similaire à l'ancienne génération, ce qui est une bonne nouvelle parce que les performances ont augmenté sans augmenter la consommation. Et aussi, la chauffe est à peu près la même. Donc, globalement, vraiment, vous pourriez prendre un de ces processeurs, le mettre dans votre carte mère déjà en AM4, en X570 ou B550 via une mise à jour BIOS évidemment, et ça ne changerait pas grand chose. Genre, vous ne devriez pas améliorer votre système de refroidissement ou changer d'alimentation, ce qui est plutôt une bonne nouvelle vu que ça offre un gain de performance derrière. Et du coup, quel est ce gain de performance? Donc, comme j'ai dit, j'ai lu pas mal déjà de reviews ou regardé pas mal de reviews. Et globalement, je vous fais un résumé ici. Vous avez une différence de 20% en moyenne, 20-21% en moyenne dans la plupart des jeux vidéo. Certains jeux ont évidemment des gains beaucoup moins importants, mais d'autres jeux ont des gains très importants. Notamment, il y avait Civilization qui a un gain de performance en passant les tours. Pas le FPS ici, mais quand vous cliquez pour passer un tour dans Civilization 6, il y avait un gain de performance du 3900 XT au 5900X de 40%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 40% de gain, c'est juste énorme. Donc globalement, vous avez 20 à 21% de performance en plus. Donc le FPS augmente de 20 à 21% si vous prenez le 3900X et que vous passez au 5900X, 3900 XT je voulais dire, vu qu'il existe aussi lui. Et c'est très impressionnant. C'est assez proche de ce qu'avait promis AMD. Hein. AMD a promis une augmentation des performances brutes du processeur de 19%. Donc on n'en est pas très loin. Et on voit même que dans les jeux vidéo, c'est un petit peu plus haut. Dans les jeux qui sont CPU-bound, donc les jeux qui sont très dépendants du CPU, vous avez notamment Flight Simulator. Vous avez des gains vraiment énormes aussi, qui permet à AMD maintenant de passer devant le 10900K. Donc si on regarde notamment, vous avez le test de Cocottland que je vous invite à regarder. Notamment, ils ont un très bon overclocking sur le 5950X qui est très impressionnant. Allez le voir. Et comme vous pouvez voir, du coup, donc vous avez le 3900 XT en bas ici. Chaque barre, c'est un jeu différent. Et puis, vous avez le 5900X ici au-dessus. Et comme vous pouvez voir, il y a un bon gain de performance. Et surtout, le plus important, le 5900X et le 5950X se placent par-dessus le 10900K,
qui était le king actuel du jeu vidéo, il faut le préciser. Le 10980 XE aussi était plus performant dans certains jeux, mais yep, c'est très impressionnant. Ça ne les bat pas, genre, ces nouveaux processeurs AMD ne battent pas toujours Intel dans tous les jeux, il faut en tenir compte. Il y a toujours certains jeux qui sont plus optimisés Intel, mais globalement, en moyenne, dans la plupart des jeux, et c'est ça le plus important pour pas mal de gens, ces nouveaux processeurs AMD sont plus performants que les processeurs Intel. Et ça, c'est réellement très impressionnant. Et il faut quand même retenir que les jeux vidéo, c'était l'un des derniers avantages de Intel ici. C'était vraiment la raison pour laquelle vraiment vous pouviez, selon moi, encore acheter un processeur Intel, vous dire « Ah oui, mais c'est le meilleur dans les jeux vidéo, il coûte peut-être un petit peu plus cher ou il est un petit peu moins performant dans certaines tâches, mais il reste le meilleur dans les jeux vidéo et je joue que aux jeux vidéo. » Et il y a beaucoup de gens qui ne font que jouer aux jeux vidéo, ils n'ont pas besoin d'un processeur pour streamer, pour encoder des vidéos, ils veulent juste venir devant leur PC, jouer à des jeux. Et du coup, ce marché maintenant est en péril pour Intel parce que maintenant, ils sont plus toujours le king des performances dans les jeux vidéo. Ils restent toujours très impressionnants selon moi, hein, quand même, il faut le préciser, mais c'est plus le king. Et aussi, encore une fois, il faut se rappeler que si vous faites plus que jouer à des jeux vidéo, les processeurs AMD étaient déjà l'un des meilleurs choix. Et maintenant, c'est juste genre le choix le plus logique qui existe sur la Terre. Notamment, vous avez Linus Tech Tips, vous avez quelques chiffres ici que vous pouvez voir vite fait, mais rien que le plus impressionnant, évidemment, l'habituel, le bon vieux, non, ça c'était pas dans un jeu, le bon vieux Cinebench R20, qui est un petit peu trop utilisé des fois, mais qui est toujours assez intéressant à voir, où vous voyez notamment le 5900X faire 8000, pratiquement 8500 points. Le 3900 XT, pour information, faisait 7200 points, quelque chose comme ça. Donc ça fait une augmentation de 1200 points. Genre, même nombre de cœurs. Et même techniquement, la fréquence a un petit peu diminué. 1200 points en plus. C'est incroyable, franchement. Vous avez aussi les performances monocœur qui ont boosté à un point inimaginable. Donc là, on est passé de 523 points sur le 3900 XT à 638 points. Donc ça, c'est avec un seul cœur qui fait justement le rendu. Je vous rappelle que Cinebench, même si Intel dit que ce n'est pas le plus représentatif, est basé sur un programme de rendu populaire et que du coup, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent en réalité. C'est Cinema 4D et du coup, forcément, pour ceux qui sont sur Cinema 4D, ça vous montre le niveau de performance que vous pouvez avoir. Mais de toute façon, ce gain de performance se traduit dans pas mal d'autres tâches. Donc notamment, vous avez le benchmark PugeBench qui est du coup pour Creative Cloud. Donc c'est pour notamment Premiere Pro, Photoshop ou After Effects. 3 programmes énormément utilisés par énormément de gens dans le monde. Et comme vous pouvez voir, là, il n'y a même plus de comparaison. Et le plus impressionnant, et vous devez le voir actuellement, c'est que le 5600X bat le 10900K dans la plupart de ses tâches. Genre Photoshop, After Effects, et il y a juste dans Premiere Pro où il est un petit peu en retard. Mais c'est de la folie hein, quand on y pense. Un processeur 6 cœurs qui coûte 300 € est plus performant que le 10900K. Et dans 3 benchmarks, dans 3 logiciels énormément utilisés par beaucoup de gens. Donc ouais, très impressionnant. Et ça se confirme dans pas mal d'autres. Je vous dis vraiment, vous pouvez aller voir tous les tests. J'ai passé déjà pas mal de temps là-dessus. C'est juste, ça se voit partout. D'un point de vue pure performance, ils ont augmenté encore une fois de 19%. Et ça se traduit aussi dans les jeux vidéo par un énorme gain. Et là, vraiment, on est dans une situation historique réellement depuis pas mal de temps où AMD est réellement plus performant que Intel sur tous les points selon moi. Oui, vous pouvez vous dire, dans certains jeux, ils sont techniquement en retard, mais c'est juste, quand vous faites la moyenne de tout, vraiment, tous les jeux, tout, c'est juste un meilleur choix de prendre un processeur AMD à l'heure actuelle. Et c'est, selon moi, une bonne chose parce que ça fait vraiment maintenant de la très bonne concurrence à Intel, donc ça va les pousser à se bouger vraiment les fesses. Et Intel a beaucoup d'ingénieurs, ils sont parfaitement capables de se bouger les fesses et de faire un bon produit. Donc ça, je ne m'inquiète pas trop pour eux. Après, tenez compte évidemment que AMD reste une entreprise. Ok, ils offrent le meilleur processeur, mais ils en profitent aussi un petit peu. Ils ont augmenté notamment les prix, on va en parler un petit peu après. Et aussi, il ne faut pas une situation, et je vous le dis vraiment, il ne faut pas une situation où AMD domine et Intel reste derrière en mode on n'arrive plus à suivre. Parce que ça, ce sera mauvais pour vous, le consommateur. Il nous faut une situation où Intel et AMD sont à peu près au même niveau et se
se battent en fait. Et nous, derrière, ben, on récupère les bénéfices de cette bataille. Des processeurs moins chers, des meilleures performances chaque année, c'est ce qu'on veut justement. Ok, du coup maintenant, parlons vite fait prix. Alors, j'ai regardé les prix sur LDLC. Et comme vous pouvez voir, on a la taxe LDLC, donc notamment le 5900X voilà, est à 629 euros. Le 5800X est à plus de 500 euros. Et puis vous avez le 5600X qui était à voilà, 349 euros. Ça, c'est les prix LDLC. Je vais être très honnête, ils sont pas du tout représentatifs de ce qui se passe sur le marché. Et je dirais même que LDLC, encore une fois, est en train de se sucrer, genre de manière assez impressionnante. Et comme je l'avais aussi précisé dans une autre vidéo, maintenant Top Achat, en fait, Top Achat n'a pas changé leur prix. C'est juste que tous les nouveaux produits qui sortent maintenant sont au même prix qu'LDLC à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que maintenant, il y a zéro, je dis bien zéro différence entre Top Achat et LDLC. La seule différence, c'est le support clientèle, je suppose, et genre le choix de produits que vous pouvez commander, mais les prix sont les mêmes. Donc, regardons sur un site plus représentatif niveau prix. Vous avez notamment Alternate, donc ça, c'est la version Belgique. La version française, je la recommande pas forcément, mais la version belge est plutôt bonne. Après, je sais que pour vous, les Français, vous n'avez pas forcément commandé dessus, mais c'est juste pour vous montrer que ces processeurs-là, leur vrai prix pour le 5600X notamment, c'est de 300 à 320 euros. Donc là, il est à 309 euros. Ça semble être le processeur le plus en stock à l'heure actuelle d'ailleurs. Vous voyez qu'il est disponible. Je vais refresh d'ailleurs la page pour voir. Non, il est en réservation maintenant. Bon, il était disponible pendant plus d'une heure. Donc en réalité, il y avait visiblement du stock, surtout qu'Alternate n'est pas un très grand site. Vous avez aussi du coup le 5800X qui lui aussi était disponible, à mon avis sera disponible, qui est à 469 euros. Donc vous voyez, c'est déjà un prix plus raisonnable. On est même à un prix très similaire par rapport à ce que fait en partie Intel au niveau de leur processeur Weaker. Donc voilà. Et puis vous avez évidemment le 5900X qui lui était déjà hors stock. Par contre, dès le début, il était hors stock. Il est sous réservation ou précommande. Il est à 569 euros. Et puis, vous avez le fameux 5950X qui est à plus de 800 euros. Vous avez une augmentation de prix. Comme j'ai dit, par rapport à l'ancienne génération de processeurs AMD, vous avez une augmentation de genre 50 euros pour certains et même 100 euros, un petit 100 euros pour d'autres. Mais c'est même pas totalement vrai des fois parce que par exemple, pour le 5900X, vous pouvez comparer le prix au 3900X, mais vous pouvez aussi comparer le prix au 3900XT qui est plus cher. Donc, vous voyez, c'est des fois un peu compliqué de comparer totalement, mais ils sont plus chers, clairement plus chers. Donc, AMD ici en profite forcément de leur position dominante. Il reste toutefois très intéressant niveau prix, pas tous par contre. Je trouve que le plus intéressant, c'est le 5600X. Il vous offre vraiment le gain de performance de cette nouvelle génération. Il est, comme je vous ai montré dans les benches, il est au niveau d'un processeur Weaker de Intel, limite. Dans certaines tâches, il est même plus performant. Il était même plus performant, comme je vous ai montré, que le 10900K dans Adobe Premiere. Non, pas dans Adobe Premiere, dans After Effects et Photoshop. Et il était pas très loin dans Premiere, ce qui est très impressionnant. Et même dans les jeux vidéo, il profite assez bien de tous les gains de cette nouvelle architecture. Et même un autre gain aussi du fait que maintenant, AMD a un petit peu amélioré le design de la façon dont ils mettent les cœurs sur les CPU. Et du coup, maintenant, vous avez un bon gain sur les processeurs de maximum Weaker, où ils ont vraiment très peu de latence, un petit peu comme le 3300X à l'époque. Donc, yep, 5600X, très impressionnant. Et en plus, il semble être celui qui a le plus de stock. Donc ça, c'est toujours un bon point. Le 5800X, il est plutôt mais, je trouve. Il est un peu cher. Il est très proche du 5900X. Je pense que c'est un petit peu fait exprès. Je le trouve très mais. Là, il nous manque vraiment un petit 3700X. Vous voyez, à 400 euros, ce serait parfait. Mais je pense que AMD s'en est rendu compte que les 800X, donc le 3800X, le 1800X à l'époque aussi, ne se vendent jamais très bien parce que ils sont juste trop chers en fait. Et du coup, ils se sont dit, bah tiens, on va supprimer le 3700, enfin l'équivalent du 3700X, donc le 5700X, on va le supprimer à la sortie, et puis on va profiter un petit peu de l'augmentation de prix. Donc ouais, là, c'est là où il y a la plus grosse augmentation de prix. Le fait que, comme il n'y a pas de 5700X, ben, vous devez prendre un 5800X. Donc là, c'est plus 100 euros par rapport au 3700X, sur la plupart des sites en tout cas. Donc ouais, celui-là, c'est vraiment pas le plus impressionnant. Le 5900X reste cher, mais il n'est pas si loin du 3900X. Et
il est juste très impressionnant. Et puis vous avez évidemment le fameux 5950X. Bon, on va être honnête, celui-là, il est forcément très cher. 829 € quand même, hein. C'est pas rien pour un processeur. Mais c'est le king. Là, c'est... Bon, alors c'est pas le king pour les jeux vidéo forcément. Mais si vous faites beaucoup de tâches qui requièrent beaucoup de puissance CPU, ça reste le meilleur quoi qu'il arrive. Donc ouais, une bonne gamme selon moi. Tenez compte aussi d'ailleurs, je tiens à le préciser. Donc le 5600X a un refroidissement fourni. Le 5800, 900 et 950X n'ont pas de refroidissement fourni. Il faut très bien le préciser ça. Donc si vous prenez un des plus gros processeurs, vous devrez prendre votre refroidissement. C'est quelque chose qu'il faut notifier parce que AMD a toujours fourni des refroidissements jusqu'à maintenant, même pour le 3500X notamment, qui sont plutôt bons de base et qui vous permettent de vous en sortir, d'économiser un petit peu d'argent. Mais ici, vous n'aurez pas cet avantage sur les plus gros processeurs. Bon, après, c'est pas très étonnant selon moi, vu que c'est ceux qui coûtent assez cher et que, bien sûr, la plupart des gens vont prendre un refroidissement custom. Mais ouais, j'espère vraiment qu'ils vont sortir par contre assez vite un 5600 et un 5700X ou 5700 ou 5800, peu importe le nom, qui coûte moins cher et qui a le refroidissement. Ce serait un excellent choix pour beaucoup de gens. Mais en attendant, yep, c'est à peu près tout au niveau des prix. Et tenez compte, oui, que tous les sites sous le truc LDLC ont vraiment des prix abusés. Amazon, j'ai pas encore vu les prix, genre j'ai pas réussi à trouver les processeurs dessus et j'ai pas trop regardé d'autres sites, je vais être honnête, mais yep, faites attention si vous commandez sur un site qui appartient à LDLC, donc LDLC matériel.net ou Top Achat. J'ai pas trop regardé, tiens, allons voir rue du commerce vite fait. Ah, du coup, rue du commerce, ils ont des prix honnêtes. Donc, si vous devez commander quelque part, je vous recommanderais plus rue du commerce. Par contre, ils ont plus de stock aussi, donc ouais. Je pense que ça va être un problème. C'est le problème de l'année 2020, le stock. Hein. J'aurais espéré qu'ils auraient moins de problèmes, mais honnêtement, je sais pas pourquoi les gens espéraient qu'ils aient pas trop de problèmes, parce que déjà avec le 3900 XT et tout ça, ils ont eu des problèmes de stock. Même le 3900X à sa sortie en 2019 avait des problèmes de stock, donc... Voilà, moi personnellement j'ai dû attendre plus d'un mois pour arriver à mettre la main sur un, c'est pour dire. Donc ouais, pas très étonnant qu'il y ait des problèmes de stock, surtout vu ce qui se passe en ce moment, mais quand même décevant. Mais bon, voilà donc ce qui conclut notre vidéo sur ces Ryzen 5000. Si vous avez bien apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous ne l'avez pas apprécié, vous pouvez laisser un pouce rouge. Si vous avez des réactions par rapport à ce que vous avez vu ici, vous pouvez laisser des commentaires. Et si vous voulez en voir plus sur la chaîne dans le futur, évidemment, par exemple des guides d'achat que je vais faire certainement avec ces processeurs, et aussi les futures cartes graphiques. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!